Bilan, vous avez dressé à froid de Clermont, où vous avez joué un peu à vous faire peur en fin de match. Oui, le bilan, enfin le retour, on a montré aux joueurs qu'il y avait de bonnes choses qui avaient été faites, sans aucun problème, qu'il y avait eu beaucoup d'occasions de but gâchées. Et c'est, je pense, ce qui a fait que la victoire n'a pas été aussi appréciée que on pourrait apprécier une victoire, parce qu'on a terminé la rencontre sur cette dernière occasion de Clermont qui aurait pu nous coûter 2 points. Donc ça a quand même jeté un froid dans le vestiaire. Et voilà, donc on a mis l'accent sur cette exigence qu'on devait avoir sur le plan offensif, mais défensivement aussi, parce qu'on a commis des erreurs qui auraient pu nous coûter cher aussi. On parle du pénalty qui n'a pas été sifflé, donc il faut être beaucoup plus rigoureux et strict, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certains replacements, notamment sur nos transitions défensives, qui n'étaient pas faites de la meilleure, certains replacements qui n'étaient pas faits de la meilleure des manières. Donc, encore une fois, élever notre niveau d'exigence par rapport à nos tâches défensives, mais et aussi à cette efficacité offensive qui nous fuit là depuis 2025. Est-ce que ça, c'est pas un peu inquiétant aussi, finalement, ce manque de maîtrise, parce que... Oui, mais par certains côtés, on a quelques cadres, mais on a une équipe qui est quand même assez jeune. Et donc, quand on est dans un match bien installé, qu'on a le sentiment véritablement de le maîtriser, et que derrière, il y a un événement qui vient contrarier ça, très vite, ça nous met en une situation de stress. On pense plus à ne pas le perdre qu'à vouloir le gagner. Et ça change la manière d'agir des joueurs sur le terrain. Comment vous l'attendez, ce match du Resta? Moi, j'attends de l'équipe déjà dans l'approche un très grand sérieux. Faire en sorte de ne pas retomber dans nos travers de nos matchs à l'extérieur. Le match de Dunkerque a eu lieu il y a une quinzaine de jours. Enfin, ça fera 15 jours entre les deux matchs. J'espère qu'il nous servira pour aborder ce match du Red Star dans le sérieux, dans la rigueur qu'on doit mettre, dans l'intensité aussi. C'est une équipe qui vient de perdre 2 fois consécutivement, qui a pris 7 buts en 2 matchs. Il y aura certainement une grosse envie de réagir, et donc il va falloir s'attendre à une grosse adversité. Le classement, il ne veut rien dire dans ce championnat. On peut voir que n'importe qui peut battre n'importe qui. Donc il va falloir être très vigilant et encore une fois, concentré et sérieux sur notre rencontre. Voilà. Et se servir encore, je pense, de ce match de Dunkerque comme match référence à l'extérieur pour arriver à réaliser le même genre de prestation. Quand vous attendez une meilleure approche défensive, est-ce que ça peut passer par une réorganisation tactique, par exemple? Là, je pense par exemple à la bonne forme de Makengo et le retour de Laurent Berger. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir les 3 joueurs en même temps avec Arthur sur le terrain? Ça peut être le cas, oui. Après, ça ne changera pas forcément de réajustement tactique. Hein. C'est simplement des joueurs qui changeront au poste. Mais tactiquement, on aura toujours notre milieu à 3 et ça ne changera pas grand-chose. C'est simplement les hommes qui sont interchangeables par rapport au nombre de joueurs aujourd'hui qui sont disponibles. Mais c'est une possibilité de les voir tous les 3 associés, bien sûr. Oui.